Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle recette. Je vous propose de réaliser aujourd'hui des tartelettes ananas coco. Vous allez voir, c'est super simple à faire. On commence par réaliser une pâte sablée. Il vous faut du beurre, de la farine, de la fécule, de la poudre d'amande, du sucre glace, du sel, un œuf. C'est très simple, vous allez tout d'abord sabler l'ensemble des ingrédients, donc farine, fécule, sucre glace, beurre. On ajoute aussi la poudre d'amande et le sel. On va bien incorporer les poudres au beurre en malaxant et en sablant bien le tout. On ajoute l'œuf et on va finir de mélanger pour obtenir une belle pâte homogène. Je filme la pâte et je la réserve 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle durcisse un petit peu. Ensuite, je réchauffe les bords de la pâte et je l'étale à environ 2 mm d'épaisseur, c'est quelque chose d'assez fin. Je vais détailler les disques de pâte sablée, donc je découpe des disques un petit peu plus petits que le moule que je vais utiliser ensuite pour faire cuire la crème d'amande. Moi j'utilise simplement des cercles à tartelettes de 8 cm, donc là j'ai fait un disque de pâte sablée d'environ 7 cm. Je pique la pâte et j'enfourne environ 10 minutes à 180 degrés, donc je les retire lorsqu'ils sont dorés. Le temps de cuisson peut varier en fonction de votre four, donc à surveiller. À la sortie du four, je laisse refroidir et je m'en servirai plus tard. L'étape suivante, je vais réaliser la crème d'amande. Il vous faut de la poudre d'amande, du beurre, du sucre, des œufs, de la crème liquide. Il faut du beurre bien mou qui doit être très facile à travailler au fouet. Si ce n'est pas le cas, réchauffez-le un tout petit peu. Ensuite, j'ajoute le sucre, la poudre d'amande. Je mélange. J'ajoute les œufs un à un. Alors essayez de ne pas trop fouetter parce que le but ce n'est pas que la crème ne gonfle de trop à la cuisson. Dans l'idéal, même à cette étape, mélangez à la spatule. J'ajoute ensuite la crème et même chose, j'essaye de mélanger le moins possible. Je réserve ensuite la crème 1 heure au réfrigérateur. Les biscuits sablés sont prêts, la crème d'amande également. Je vais maintenant la faire cuire. Donc j'ai préparé des cercles à tartelettes que j'ai beurrés et farinés. Au centre, je dépose un biscuit et au-dessus, je vais déposer de la crème d'amande. Je remplis les moules à 3/4 environ puisque la crème d'amande va gonfler à la cuisson. J'enfourne ensuite 20 minutes à 170 degrés. Je retire les fonds de tarte lorsqu'ils sont dorés et je les laisse refroidir sur une grille. Pour les démouler, passez un couteau entre le biscuit et le cercle. Ne vous inquiétez pas si l'extérieur n'est pas très net, vous allez voir à la fin, on va mettre de la noix de coco par-dessus, donc ce n'est pas grave. Pour la marmelade d'ananas, il vous faut de l'ananas, du sucre, de la vanille, de la fécule et j'ai mis du rhum, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. La première étape est de découper l'ananas. D'ailleurs, je dis ananas, je sais que beaucoup disent ananas. J'ai vérifié, on peut bien prononcer les deux façons. Voilà, pour info, petit point culture. Je découpe l'ananas en petits dés. Dans une grande poêle, je vais faire chauffer les dés d'ananas, le sucre et la vanille. Je fais chauffer à feu doux bien 15 minutes pour que les petits morceaux d'ananas changent de couleur et deviennent un petit peu translucides. Pendant ce temps, j'ajoute la fécule au rhum.
je vais pouvoir la délayer dedans. Ensuite, je verse le rhum et la fécule sur les dés d'ananas. Je mélange et je laisse encore cuire environ 10 secondes à ébullition. Et voilà, la préparation est prête, je la dépose dans un récipient et je laisse ça refroidir tranquillement. Les différents éléments sont prêts. Maintenant, pour le montage, je vais d'abord faire chauffer du nappage neutre que je porte à ébullition. Je vais tremper le bord des biscuits seulement dans ce nappage et ensuite je vais les tremper dans de la noix de coco râpée et la noix de coco va coller en fait au nappage. C'est une bonne petite solution pour pouvoir coller la noix de coco au biscuit. Ensuite par-dessus je dépose de la marmelade d'ananas, donc soyez généreux. Ensuite je zeste par-dessus du citron vert. Également pour la petite touche finale, j'ai découpé les pointes de feuilles de l'ananas, je les ai lavées et je les dépose au centre. Et voilà pour le visuel qui reste très simple, mais après plusieurs essais, c'est celui que j'ai préféré. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tester par exemple pour faire de la meringue italienne, ça va très bien avec aussi, et ça peut vous servir aussi comme élément de déco. Donc voilà, je n'ai pas réussi à faire une déco avec de la meringue qui me plaisait, donc je suis restée très simple. Finalement c'était très bon comme ça, donc comme quoi des fois les choses les plus simples sont les meilleures. Donc je vous invite à tester, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les vidéos et activer la petite cloche. Je vous attends aussi sur Instagram et Facebook et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.